Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, en ce jour, ce 14 février, je vous souhaite une très belle fête de Saint-Valentin. Belle fête de Saint-Valentin à tous les amoureux, bien évidemment. Et puis, voilà, c'est une petite vidéo-réponse pour une personne qui m'a demandé, en fait, voilà, elle a une ancienne installation électrique qui date de la fin des années 60, début 70. Et en fait, c'est en Belgique et le gestionnaire de réseau doit venir remplacer son compteur électromécanique par un compteur intelligent, comme on a installé d'ailleurs chez moi ici en triphasé, un Syconia T211, ça c'est celui que j'ai. Si elle est en mono, ce sera du S211. Et alors elle s'inquiète un peu de savoir est-ce que il y a un risque pour son installation électrique vu qu'elle est vétuste. Alors, c'est vrai que le problème avec les anciennes installations électriques, c'est qu'elles sont plus fragiles parce que les câbles, l'isolant, qui enrobe les fils de cuivre sont en général en mauvais état. Avec le temps, ça s'effrite. Donc, effectivement, il faut être vigilant par rapport à ça. Mais les techniciens, que ce soit de Ores, de Reza, de Sibelga, savent exactement, comment travailler, de quelle manière et de quelle méthode. Donc, en fait, pour le compteur électrique, il faut voir comment est placé ton compteur électrique. Est-ce qu'il est placé dans un coffret, ancien coffret en plexiglas, donc les coffrets fort teintés noir comme ça, ou alors, est-ce que ton compteur est encore sur une plaque en marbre? Bon, dès lors, effectivement, ils vont devoir, ajuster un peu les choses et surtout adapter l'installation pour qu'ils puissent installer leur nouveau compteur. Alors, si jamais, ils pourront également t'installer un coffret 25D60. Donc, ce sont les mêmes coffrets que les 25S60. La seule différence, c'est qu'il n'y a plus de plexi qui recouvre tout le coffret. Le compteur, évidemment, doit être accessible pour que tu puisses voir les différentes données, des consommations notamment, le voltage par phase, l'ampérage par phase, etc. Donc, ils peuvent, le cas échéant, t'installer un coffret 25D60 et faire le raccordement. Donc, pour le 25D60, il comprend le sectionneur 125 ampères. C'est là où vient se raccorder la colonne de distribution, c'est-à-dire le câble d'arrivée qui t'amène le courant depuis la rue. Et puis, il comprend aussi bien sûr le disjoncteur. Alors, tout dépend de la puissance de ton installation. Ça peut être 20 ampères, 25 ampères, 32 ampères, 40 ampères. Donc, voilà. Mais si jamais ils font ça, normalement, tu ne dois rien débourser. Je ne pense pas du moins. Il faudrait que je me renseigne, mais à mon sens, c'est à leurs frais. À moins que tu ne doives payer le coffret 25D60, mais je ne suis pas certain. Voilà. Donc, plutôt que de dire des bêtises, je préfère ne pas trop me prononcer là-dessus. Il faudrait que je me renseigne effectivement exactement de quoi il en retourne. Mais donc voilà, ne t'inquiète pas pour ton installation électrique. Ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. En général, ceux qui font aussi, ils vont sortir avec des nouveaux câbles du nouveau compteur. Donc les câbles à section en général, c'est du 10 ou du 16 carré. Et donc, en fonction de ton coffret électrique, de l'endroit de ta boîte à fusibles, ils vont laisser, un mou assez important. Donc, ils vont laisser assez bien de longueur de câble pour qu'éventuellement ton électricien puisse venir faire le raccordement. Le cas échéant, même si ce n'est pas le cas, mettre un disjoncteur différentiel. Voilà, faire tout ce qu'il faut déjà pour rendre un peu l'installation électrique plus aux normes. En général, c'est ce qu'ils font, ils sortent avec des nouveaux câbles. Et donc ensuite, c'est simplement ton électricien qui doit soit relier les nouveaux câbles aux anciens, avec une bonne connexion, ou alors directement supprimer les anciens câbles. Donc je parle du câble en fait qui va de ton coffret à fusible ou coffret disjoncteur jusqu'au compteur. Donc il peut aussi, supprimer ces anciens câbles et directement mettre les nouveaux si le gestionnaire de réseau laisse une longueur suffisante, ce qui en général est le cas. Voilà, donc pas d'inquiétude à mon sens. Attention quand même, là je parle par expérience, à l'époque où je travaillais à Bruxelles sur les compteurs électriques, on n'avait pas le droit de toucher à l'installation électrique du client. Donc c'est pour ça que je te dis, moi ce que je faisais quand je remplaçais les compteurs ou je refaisais l'installation, je laissais tout simplement du mou, je laissais une longueur suffisante du nouveau câble, et ensuite je disais au client, voilà, moi j'ai pas le droit d'y toucher, c'est à vous à faire le raccordement sur votre ancien câble.
ou directement faire le raccordement sur votre différentiel. Et à ce moment-là, je donnais même des bornes de connexion. Voilà, j'offrais les bornes de connexion. Je dis voilà, vous devez raccorder avec ça. Attention de bien serrer, très important pour éviter tout risque d'échauffement par l'effet Joule, les ricarés. Et donc voilà, ça se passait très très bien. Donc pas d'inquiétude pour ton installation électrique. Bon, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne soirée, encore une très belle fête de Saint-Valentin. J'imagine peut-être qu'à cette heure-ci, vous êtes au restaurant avec votre Valentin ou votre Valentine. Voilà, je vous souhaite en tout cas tout le meilleur. Merci de toute la bienveillance, toutes ces questions que vous posez à la chaîne Fabelec. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo en électricité. Bye bye.